Merci beaucoup d'être avec nous ce soir tous les trois. Nous venons de voir Blues, le court-métrage que vous avez réalisé. Alors, j'ai eu du mal à trouver des informations sur votre collectif, finalement. Alors, il y a beaucoup d'informations, mais finalement, sur votre parcours, vous êtes Armalux, toi tu es Lucien, et tu as monté Armalux, qui est donc une compagnie, en tout cas, voilà, un noyau de création avec Valentin Gay, qui a fait donc la musique, il me semble, et la post-production, le montage du film. Et je voulais savoir si tu pouvais nous en dire plus un peu sur ce collectif de jeunes créateurs et comment s'inscrit Blues dans ce collectif. Alors Armalux, c'est un pseudo que j'ai pris depuis quelques années pour les festivals, mais alors notre collectif, c'est un collectif qui s'appelle le Collectif Photo. En fait, on a commencé à faire des courts-métrages quand on était encore assez jeune. C'était Valentin, je l'ai rencontré à l'école primaire. Et on a fait un court-métrage ensemble quand on avait 8 ans, qu'on a projeté dans notre école. Et à partir de là, du coup, on a fait un collectif qui s'appelle le Collectif Photo sur Lyon, où en fait on a rencontré pas mal de, au fur et à mesure, en grandissant, on a rencontré pas mal d'étudiants professionnels qui nous ont rejoints dans ce collectif. Mathis et Camille, du coup, qui nous ont rejoints un peu plus tard. Et du coup, en fait, voilà, Blues, du coup, avec Valentin, on a fait une quarantaine de courts-métrages. Et Blues, du coup, c'est à peu près le dernier en date qu'on a créé, du coup, tous ensemble, qui est un court-métrage totalement autoproduit. Parce qu'on a cherché des subventions pendant un moment. Vous avez fait un funding aussi, il me semble. Non, pas pour celui-là. Ah, pardon. Non, félicitations, là. C'est complètement autoproduit. Mais voilà, du coup, ça s'est inscrit dans ce cadre-là. C'est un cours qu'on a monté en fait, à la fin du confinement. Et voilà, on était encore assez jeunes, c'était le début de notre majorité, et c'est important pour nous aussi d'essayer de créer un film dans lequel on puisse s'investir pleinement pendant vraiment longtemps. Et on a eu la chance d'avoir plein de gens qui nous ont rejoints dessus. On a pu voir que c'était un film assez poétique, en tout cas plus sensoriel que didactique, j'ai l'impression, qui a un gros travail au niveau corporel, de l'expression, etc. C'était une volonté de retranscrire finalement un sentiment qu'est le blues, plus qu'un récit ou une histoire un peu plus classique. Alors il y a plusieurs choses qui m'intéressent, après peut-être je vous laisserai parler un peu, mais en fait il y a quelque chose qui en tout cas m'intéresse depuis un moment, qui est l'histoire de tourner autour de la solitude, en tout cas de l'histoire de la solitude. Le cinéma muet m'intéresse également depuis tout petit, donc c'est quelque chose qu'on a essayé de creuser. Et en fait cette histoire, ce rapport à la réalité, qui en tout cas nous a beaucoup questionné durant le confinement. Parce qu'en fait c'est un film clairement de confinement, ça se passe entièrement dans un appartement, c'est comment est-ce qu'on s'échappe et comment est-ce qu'on met en perspective, en tout cas nous, la manière dont on l'a vécu, cette histoire de confronter ses rêves avec la réalité toujours. Et en tout cas moi c'est ça que je voulais questionner dans ce film-là, donc c'est pour ça qu'on a toujours cette confrontation perpétuelle du rêve avec le réel toujours rattrapé par le réel, et cette fin en tout cas que je veux ouverte un peu de façon... C'est dit encore, parce que, en tout cas, je sais pas, nous on n'a pas vraiment la réponse, mais... Peut-être qu'il y aura des questions dans la salle. Est-ce que quelqu'un a envie de poser la première question en public? Bonsoir. Pourquoi vous avez choisi de le faire en noir et blanc, le film? Alors c'est marrant, parce que c'est vraiment la question qu'on me pose à toutes les projections. En fait, c'est parce que dans ma tête, je réfléchis, pour moi la couleur doit avoir un sens. En tout cas, si je filme en couleur, ça doit avoir un sens. La couleur doit être signifiante, et là, en tout cas, je trouvais que c'était pas le cas. Il n'y avait aucune raison de filmer cet appartement, ces personnages-là en couleur. Pour moi, ça racontait rien sur eux, donc j'ai choisi noir et blanc, parce que pour moi, c'était une manière aussi de purifier, de simplifier, en tout cas, et de rapporter un rapport beaucoup plus émotionnel entre eux, d'éviter de s'égarer dans quelque chose de peut-être artificiel. Est-ce que c'est une référence? Parce qu'il y a beaucoup de références, à la fois de Charlie Chaplin, il y a les Marceau qu'on vend aussi, c'est peut-être aussi... ça donne mon nom d'ailleurs, finalement, le noir et blanc, c'est ce qui correspond le mieux peut-être aussi à cette histoire de corps, finalement, parce qu'il y a des questions de ça plus que des mots. Oui, complètement. En tout cas, nous, je sais que les références sur lesquelles on a travaillé longtemps en amont en fait, sur le film. On a décomposé en fait, le travail sur le film ça a été 9 mois de travail en tout, ce moyen métrage. Ça a été du coup un mois durant lesquels nous, on a appris à se rencontrer. Parce qu'en tout cas Mathis, j'avais jamais travaillé avec lui encore, on s'est rencontrés pour ce projet, on a appris à créer une relation et on a discuté autour de références communes, donc on a beaucoup parlé autour effectivement du Marceau, de Chaplin, des films de Carax,
etc. Ensuite, on a eu 2 mois de création en fait, en improvisation, où en fait, on s'est plongé tous les 3 dans un appartement. Mathis vivait en fauteuil, Camille ne pouvait parler que polonais, elle travaillait le polonais tous les jours avec un coach à distance. Et en fait, on faisait des impros toute la journée. Mathis, on l'habillait, Camille le lavait, on faisait des sorties dans la rue en fauteuil. Et en fait, on a vécu dans ces personnages-là vraiment pendant 2 mois. Ça a été assez éprouvant émotionnellement. C'était presque de l'acteur studio, donc on a complètement en fait. C'est ça. Donc c'est une méthode qui consiste vraiment à on va dire, incarner le personnage même en dehors des temps de tournage. Et, enfin, grosso modo, ça recouvre beaucoup de techniques, mais... Je sais pas si vous voulez en parler un petit peu. Non, mais tout ce que... Alors, bonsoir déjà. Tout ce que je peux rajouter là-dessus, c'est juste que moi, personnellement, ça me semblait important de travailler de cette manière-là sur la notion de la tétraplégie, parce que c'est quelque chose que je voulais vraiment pas prendre à la légère, et parce que c'est toujours compliqué. Et donc je voulais qu'on se renseigne le plus possible, je voulais qu'on fasse des essais le plus possible, je voulais qu'on fasse une vraie recherche, et de moins... le moins possible, entre guillemets, clichéiser quoi que ce soit, ou donner une image trop peu profonde et trop superficielle de ce que ça peut être, donc ça rentrait pour moi aussi là-dedans. Ouais, de recherche, en fait. Camille, tu l'as vécu comme ça aussi? Ouais, moi aussi j'ai eu le temps de parler, mais ouais, carrément. Ce qu'ils ont dit, c'est oui, enfin, il y a cette notion que Lucien répète souvent sur les tournages, c'est remplir les tiroirs, et ça se voit pas forcément, mais en fait si ça se voit, c'est-à-dire que nous on a besoin on aurait pu juste en effet apprendre le strict minimum qu'on voit, mais je pense que, enfin, je le sais, enfin je le sens, on travaille toujours comme ça sur les courts-métrages de Lucien, on travaille vraiment le personnage le plus loin possible et on remplit les tiroirs, après on les ferme, mais on sent que, enfin en tout cas j'espère que vous sentez qu'ils sont pleins quand vous regardez le blues. Et donc par moi c'est surtout par rapport au polonais, donc c'est mon père qui est polonais, on nous a jamais appris le polonais pour des raisons un peu compliquées, et donc c'était aussi... voilà, je voulais pas le prendre à la légère non plus parce que c'était personnellement important, et en même temps, voilà, il faut, voilà, c'est faire rapport entre, on est acteur, certes on joue un rôle, mais en même temps ça a un sens ce qu'on fait, et on porte la parole peut-être de certaines personnes, ça peut parler à certaines personnes, donc faut, c'est voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Bonsoir. J'ai beaucoup apprécié l'esthétisme du film et la part importante de la musique. Alors la musique a-t-elle été écrite avant le tournage ou après? Alors ouais, ça a été un gros point de travail, la musique, effectivement. Du coup, comme je le racontais, Valentin, mon compositeur sur ce film, c'est la première personne avec qui j'ai commencé à travailler. Donc ça fait 12 ans qu'on travaille ensemble maintenant. Et en fait, du coup, il me connaît très bien. Il sait exactement quel est mon univers, quelle est ma manière de travailler. Et il a commencé à faire des propositions en fait en amont, même quand j'ai commencé à écrire le scénario, je lui ai envoyé les versions et il a commencé à faire des propositions. En fait, il faut savoir que moi, j'aime pas travailler avec une prise de son directe sur le plateau. C'est quelque chose dont je me suis détaché ces dernières années. Donc, en fait, tout le son, les dialogues, etc., c'est entièrement de la post-prod, c'est tout post-synchronisé, tout rebruité en studio. Et en fait, du coup, sur le plateau, on a de la musique en fait, tout le temps, quasiment tout le temps. Et on travaille avec des très longues improvisations, surtout la dernière scène, c'est en séquence de 10 minutes, et après moi je travaille à l'intérieur. Et du coup, on avait effectivement de la musique, des morceaux de musique que Valentin nous avait composés, qui donnaient en fait, moi je voulais qu'il m'aide à trouver le rythme, ce à quoi allait ressembler le rythme du film à l'avance. Et lui, en tant que compositeur, il a vraiment un œil important là-dessus, je pense. Donc sa musique nous a énormément influencé, même dans le jeu, dans le rythme qu'on allait donner au film. Et après, il a retravaillé dessus, et ça a été 3 mois de travail après le montage. Du coup, il a tout repris, il a repris les thèmes, et il a tout recomposé. Il me semble que le travail de post-production a pris vraiment plusieurs mois, et justement, je voulais poser la question de pourquoi et qu'est-ce que ça représente. Tu as très bien répondu à la question. Il y a aussi l'histoire qu'on est très nombreux, en fait. Hein. Le tournage, on a eu énormément en fait, de gens qui nous ont aidés, de bénévoles, de figurants, de gens qui nous ont aidés, par exemple pour les chorégraphies, qui est
une prof du conservatoire de Lyon qui travaille avec une chorégraphe qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Maggie Marin, qui nous a aidé pour mettre en scène tout ça. Mais en fait, on est très peu, c'est-à-dire que moi je fais la caméra, les lumières et la réalisation en même temps. Eux ils jouent, ils sont sur le tournage, on s'occupe à la fois du décor et tout ça. On est quatre en fait sur le tournage quasiment tout le temps. Ah oui, d'accord, c'est extrêmement. Voilà, c'est extrêmement beau. Et ensuite le montage, je fais tout seul, l'étalonnage aussi, et il y a Valentin qui fait l'imitation, la création son et la post-prod. Donc en fait, ça a été quasiment 4 mois de post-prod après le tournage à temps plein pour pouvoir finir le film à temps avant la première qui est Je trouve ça très impressionnant, enfin, l'équipe que vous étiez et le temps imparti. En effet, pour une petite équipe, c'est quand même un sacré film. J'ai une question, parce que du coup, tu ne parles pas polonais. Et donc, du coup, je me suis dit, quelle a été l'envie du réalisateur de prendre cette merveilleuse comédienne alors qu'elle ne parlait pas polonais? Alors, Camille, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble aussi. Ça fait 6 ans qu'on travaille ensemble maintenant. Et en fait, pour moi, il y avait quelque chose qui était tellement dans ce moyen-métrage-là, en tout cas dans lequel nous, on a un peu tout investi pendant un an, un peu tout laissé tomber pendant un an pour travailler dessus. Moi, il y avait quelque chose où j'avais envie de l'amener dans des terrains où, la connaissant personnellement, ayant appris à la connaître personnellement, et ayant fait plusieurs courts-métrages avec elle, j'avais envie qu'elle puisse aller chercher dans quelque chose qui lui appartenait. En tout cas, ça fait partie aussi de son histoire, c'est quelque chose dont nous on a beaucoup parlé, on parle depuis longtemps. Et puis moi j'ai énormément, je suis totalement fasciné par le cinéma polonais aussi. Donc c'est quelque chose aussi qui nous a réunis quand on s'est rencontrés. Et en tout cas moi ça m'intéressait que toi t'ailles fouiller là-dedans pour ce film-là, parce que ça raccrochait avec quelque chose de... C'est cette histoire de tiroir, encore une fois. Du coup, t'écris pour tes comédiens? En général, oui. Et Mathis, même si on n'avait jamais travaillé ensemble, effectivement, on s'était rencontrés avant et j'ai écrit pour lui complètement. J'ai trouvé que ce film était rempli de sensualité. C'est vraiment ce qui m'a... Enfin, ce qui était évident dans le film, c'était la sensualité. Et particulièrement, je ne sais pas si c'était fait exprès, mais ça met en évidence aussi que toutes les personnes malades ou handicapées, etc., ont un besoin de toucher, parce qu'ils n'ont plus tellement l'occasion. Donc le fait de voir toutes ces scènes où on le lave, où enfin, la comédienne le lave, avec beaucoup de sensualité, etc., ou de bienveillance aussi, je ne sais pas si c'était pour bien mettre l'accent sur le fait que toutes ces personnes sont en manque de toucher. Je ne sais pas si vous êtes renseigné. Si, on a beaucoup et puis on a discuté avec des infirmiers, etc. Après, c'est vrai qu'en fait, et puis il y avait une vraie effectivement, en fait, qui s'est posée dans cette histoire-là que, alors on avait 19 ans quand on a fait le film, donc en fait, qu'est-ce que c'est 2 personnes si jeunes qui se retrouvent à devoir veiller une personne qui est aide-soignante pour du même âge, et de se retrouver dans ce rapport-là, de devoir se faire laver, de devoir aller aux toilettes, quel est ce rapport-là d'intimité qui se crée entre les deux, qu'est-ce que ça provoque? Et ça, c'est des questions en tout cas qu'on s'est posées, quelque chose qui nous a beaucoup questionné, parce que vu que nous, dans les répétitions qu'on a faites et dans finalement ce qu'on a traversé, ce rapport-là d'intimité, c'est aussi quelque chose qu'on a exploré entre nous en fait. Parce et puis pour ce tournage-là, on a vécu on a passé 16 jours enfermés dans un appartement pour la création. Donc c'est un appartement qu'on avait loué, on a créé un décor entièrement à l'intérieur. Et en fait, tout ce rapport-là d'intimité, en tout cas, nous, c'est quelque chose qu'on a cherché. Tu veux dire quelque chose, hein, peut-être, ouais. Mais donc, je pense que inconsciemment, c'est quelque chose qui ressort dans le film. Oui, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais un petit peu plus tôt. Tu as expliqué que tu travaillais sans prise directe sur tous tes films, au son, et je voulais savoir pourquoi. Et bien justement, pour nous laisser la possibilité de travailler avec de la musique sur le plateau, surtout. Et puis pour avoir Et puis là, en fait, dans ce film-là, ça a été aussi un choix en fait pour le travail qu'on a fait entre nous. C'est-à-dire qu'on a mis 2 mois à vraiment créer un rapport de confiance, à trouver ce rapport-là, à construire ce rapport-là, et ça me semblait compliqué, moi, d'intégrer, sachant que je savais dès le début que j'allais être à la caméra et à la lumière, et qu'on avait juste la personne qui faisait le maquillage qui venait pour nous aider. Ça me semblait compliqué d'intégrer une tierce personne, en fait, juste les 2 semaines de tournage. Je pense que ça aurait été compliqué à gérer en fait. Donc soit ça aurait été un choix que j'aurais pu faire en amont, mais vu dès le début c'est quelque chose, on se dit on laisse ça de côté et on essaye vraiment de se concentrer nous dans notre univers.
je pense que c'est... Maintenant, bon, ça, c'est en train de revenir. Mais ouais, en tout cas, ça a été vraiment un choix délibéré pour ce film-là, c'était une réflexion après. Mais du coup, ça tue, pas grand chose à voir, mais la conséquence de ça, c'est que pour nous, en tant que comédiens, c'est chouette, parce qu'on a un deuxième travail derrière, qui est le travail de la post-prod, et du coup, c'est hyper intéressant. Enfin, du coup, moi, c'est ma toute première expérience devant une caméra, ça. Et du coup, c'était super, parce que j'ai eu une palette d'expériences nombreuses, et dont, du coup, ce travail-là, on s'enferme 3 jours, 3 mois après le tournage, on se replonge là-dedans avec juste un ordi, un micro, et ok, comment j'ai fait Réincarné, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est passionnant, du coup, c'est passionnant, point. Non, vraiment, c'est un défi vraiment pas facile. Et surtout, sortir après 2 semaines de... émotionnellement, c'est dur. Bon, on est aussi amis et très proches les uns des autres, donc c'est pas tout. Et donc, c'est 2 semaines, c'est H24 ensemble, on dort ensemble, c'est l'appart est tout petit, on dort dans le décor, hein, clairement. Pour chaque prise, on décale tout le décor de l'autre côté, et après on le décale de l'autre côté, et après il y a tous les cartons qui vont là. Enfin, c'est un bazar total, et au bout de 2 semaines, on en ressort, on est en fait épuisé sur tous les points. On n'a plus envie de tourner ensemble, on ne veut plus être amis. Enfin non, en fait, c'est super bien passé, mais on est épuisé. Et c'est vrai que c'est dur de se retourner. Enfin, 3 mois plus tard, on a besoin d'une vraie pause. Et 3 mois plus tard, c'est un défi énorme qui est en même temps super intéressant et en même temps très dur. Mais du coup, comme c'est tellement dur, c'est tellement intéressant. Et plus c'est dur, plus c'est intéressant. Mais ouais. Il me semble que vous avez développé aussi des... Alors, il me semble que vous ne dansiez pas, vous ne saviez pas vraiment danser. Alors ça, je ne savais pas, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, évidemment. Non, pas du tout. Ça vient danser, vraiment. Et en fait, pas du tout. Donc vous avez aussi, effectivement, bossé... Mais comment vous avez bossé les chorégraphies? Alors, à la fois, je pense, danser, mais des mimes également, parce que... l'art des mimes, c'est pas non plus quelque chose de très simple et évident. Alors, on n'est pas danseur. Du tout, toujours pas d'ailleurs. Et je suis pas du tout mime non plus. Non, pas. La question c'était est-ce que c'était que de l'impro, est-ce que c'était... Non, c'était tout écrit. Ce que vous voyez est tout écrit. Si. Ah non. Pas de danse à toi, toute seule. La danse dans le salon, c'était de l'impro. Travailler quand même parce qu'on travaille des impros. Enfin voilà, on mettait une musique et avec Camille. Mais sinon, c'était pas du tout chorégraphié, mais c'est la seule chose qui est pas chorégraphiée. Tout le reste. Ouais, pour les scènes de rêve, on a fait un assez gros travail quand même aussi, parce que du coup, les scènes de rêve et les scènes de mime ont été tournées respectivement 1 mois et 2 mois après le reste du tournage dans l'appartement. C'est-à-dire qu'on a eu cette première phase de tournage dans l'appartement avec juste les scènes du réel. Et après, on a eu donc ce mois de pause, qui n'est pas vraiment un mois de pause, parce que du coup, c'est un mois de création de la danse, où on a très vite repris le travail pour partir d'impro. Puis on a eu les conseils du coup, de notre professeur au conservatoire qui nous a donné des pistes d'entrée, des façons de voir la chose, de dire mais si vous passiez par là, peut-être que... Et en fait, de fil en aiguille, on a commencé à écrire quelque chose, voilà, jusqu'à trouver du coup après cette usine, cette ancienne usine qui est un endroit magnifique. Et c'était de tourner toute une nuit là-dedans, et c'était super chouette. Et pour le mime, c'est pareil. Le mime, on l'a même commencé à répéter avant le tournage dans l'appartement. C'est une des premières choses qu'on a commencé à faire, parce qu'on savait que ce serait une chose de plus dure aussi, de travailler le mime. Et en fait, on a fait plusieurs tentatives. On a commencé quelque part, mais ça a échoué. On est reparti ailleurs, ça a échoué. Et pareil, on a fait de l'impro. Et ouais, on a écrit un vrai numéro qui est charcuté dans le film d'ailleurs. Oui, c'est hyper important de le dire. Qu'il est charcuté et que ça vaut vraiment le coup qu'on le voit en entier, parce que c'est formidable, et à chaque fois que je le vois, c'est vraiment trop bien. Je me retrouve de le refaire maintenant, mais c'est trop horrible. Non, mais bien sûr, mais il faut le dire. Il y a une scène, il y a 2 scènes entières. Excusez-moi. Oui, je vous en prie, justement, j'avais demandé s'il y avait des réactions. Je ne vais apporter que 2 choses, encore 2 jugements, je me donne ce soir. Le film de tout à l'heure était pour moi un film d'école, excuse-moi, ou une base d'école, quelque chose qui, voilà, une production qui pourrait servir à l'école du cinéma, c'est le sentiment que j'ai. Après avoir vu Blues, d'abord ça fait une expérience avec des origines un petit peu
peu afro-américaine, quelque part. Je me suis posé la question de savoir où il y avait cette liaison. En tout cas, je l'ai trouvé dans ce que vous exprimiez. Je vous mets quelques secondes après pourquoi. En tout cas, si le premier film est un film d'école, vous, Armand Lux, vous êtes vraiment les représentants des meilleurs étudiants de cinématographie qui existent en France pour moi. Hein, c'est le sentiment que j'ai. Deuxième chose, et c'est très important parce que je suis du milieu médical, je vais vous dire que ce support-là, pour moi, c'en est un. Du point de vue de l'accompagnement du professionnel de santé, dans la notion de corporalité que vous avez exprimée avec autant de précision, autant de sensibilité, autant d'imagination, autant de réalité de ce que peut être un humain. Voilà. C'est très important pour moi. Ça va me servir, vous allez vous suivre. Merci. Merci. Je regarde Hervé pour savoir où on est du timing. On a encore un peu de temps. Ouais, Hervé, ça tombe bien. Bon, d'abord, vraiment félicitations. Et surtout quand on comprend comment vous avez fonctionné pour faire ce film. Moi, au départ, franchement, je me dis, il y a une super équipe, quoi. Quand je vois l'image, dès le départ, je suis vraiment sous le coup de l'émotion, hein, parce qu'il y a beaucoup d'émotions dans ce film, mais en me disant, wow, il y a du monde derrière, il y a du matos, il y a du... voilà, donc ça c'est félicitations. Et alors je trouve qu'il y a une chose que vous faites très très bien, vous le réalisateur, et grâce à vos comédiens, c'est que vous êtes tellement proche d'eux dans l'image que on est obligé d'être dans l'amour, dans les gestes. On est avec eux, quoi. Je veux dire, on est vraiment. C'est pour ça que des films comme ça, il faut les voir au cinéma. Parce que, franchement, devant ma télé, voir ce film-là, bon, c'est sûr que bon, je m'échapperai. Parce qu'à un moment, c'est tellement. Et là, vraiment, félicitations, parce que je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup de cinéastes qui soient capables de nous faire vivre ça comme si on était un personnage proche, quoi. Et forcément, on est et ça, c'est parce que vous avez, bien sûr, vous avez fait jouer vos acteurs, mais vous avez su vous mettre très proche d'eux et en format scope. Bon, là, franchement, chapeau. J'ai aussi apprécié le fait que vous soyez revenu un moment en 4/3 pour nous faire penser au cinéma que moi personnellement j'ai connu quand j'étais jeune, parce que voilà, c'est pas un souvenir, c'est un souvenir lointain, mais c'est mon appréhension du cinéma au départ, et donc ça m'a fait plaisir aussi. Et je trouve aussi que vous avez su très bien filmer, c'était pas facile non plus, la partie de spectacle vivant. Très souvent le spectacle vivant, donc le mime, hein, le mime sur scène et tout, c'est assez compliqué au cinéma. Soit ça fait clip, ça fait voilà, captation, voilà. Alors que là c'est vraiment toujours intégré dans le film, et ça participe toujours à l'émotion, et ça nous permet de temps en temps je vous le dis comme ça, d'un peu de respirer, parce que vous nous piégez dans... On adore ça, hein. C'est pour ça qu'on va au cinéma, mais vous nous piégez, vraiment félicitations. Vraiment. Et par rapport à cette histoire de cinéma, en fait, nous, c'est un défi qu'on s'est posé dès le début. En fait, quand on a créé ce court-métrage, en fait, je suis allé vers Mathis et Camille, je leur ai dit, bon, ok, on va peut-être partir là-dessus, on va bosser là-dessus pendant 10 mois, j'aimerais qu'on le projette pas, enfin, on le mette pas sur YouTube, voilà, on essaye vraiment de le projeter. Donc ça fait 1 an, en fait, que c'est ce qu'on essaie de faire. On a pu faire plusieurs projections, on en a encore qui arrivent, qu'on organisait en autodistribution dans des cinémathèques, dans des cinémas, à Paris, à Lyon, à Strasbourg, à Saint-Etienne, voilà. Et là, c'est vrai que cette occasion, c'est incroyable pour nous parce que c'est exactement ce qu'on cherchait, et c'est pour ça effectivement qu'on l'a filmé en scope, en fait, parce que c'était notre volonté en tout cas d'essayer de le montrer au cinéma. Et par rapport au spectacle vivant, c'est vrai qu'en fait c'est aussi un truc qui nous touche personnellement, parce que alors
moi j'ai jamais fait d'études de cinéma, on n'a pas fait d'études de cinéma ici, mais on fait des études de théâtre. En tout cas, on a fini des études de théâtre. Donc c'est quelque chose qui nous intéresse foncièrement. Donc c'est cette histoire de la scène qu'on va continuer à creuser par la suite. Donc merci beaucoup. C'est un film sur le handicap. Donc pourquoi ce choix délibéré de mettre vraiment en lumière la cigarette? Je pense que c'était pas indispensable. Ça va vous poser cette question. En fait, c'est la cigarette au début, pour nous, il y a une histoire en fait, qui ne fonctionne pas dans le film parce qu'il y a des scènes qui ont été coupées. Et que ça, c'est une version, en fait, on a recoupé des choses depuis. Sur nos projections, mais là en fait c'est le premier essai qu'on avait fait. Cette histoire de la cigarette, en fait, pour nous, ça avait une signification au départ qui était, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une scène très mystérieuse, il y a une scène de la loge qu'on a coupée depuis, où il était maquillé, et où il y a cette histoire de la cigarette, et il lui arrache une cigarette, et ensuite il part, et ensuite c'est une scène d'action. C'est une scène qui est un peu étrange, ouais, qui a été enlevée depuis, mais pour nous en fait c'était une manière en tout cas de créer un lien dans l'évolution de notre personnage par rapport à ce personnage-là avec qui il est enfermé, qui fuit tout le temps, qui l'enfume, qui fait partie, qui en tout cas lui enfume l'esprit quelque part. En tout cas ils sont tous les deux dans une relation qui est très étrange. Ça participait en tout cas dans cette idée presque hallucinogène, en tout cas nous, de ce rapport entre réel et réalité, alors que justement une sorte de détestation assez absolue, mais c'est quelque chose qu'on a trouvé très maladroit au montage et qu'on a enlevé ici. Il en reste des traces, parce qu'on ne peut pas tout soigner malheureusement. Alors après on peut l'interpréter aussi différemment selon les spectateurs. Par exemple, moi justement ça rejoint ce dont on parlait sur la relation médicale finalement et la relation intime. Pour moi en fait j'ai interprété ça comme justement l'incarnation de l'intimité de leur relation, parce que bon, on voyait d'autres soignantes et pour moi en fait ça représentait le fait que c'était plus qu'une relation professionnelle, ou voilà, pour moi c'était de l'intimité en fait, mais je sais pas, c'était ma version des choses. Merci beaucoup d'avoir échangé avec nous. Merci beaucoup.